Hey mes pépitos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve un petit peu pour une vidéo un petit peu explication. Donc allez vous prendre un petit thé chaud, un petit café, une petite bière, un verre de vin, bref. Je vais juste discuter un petit peu avec vous et vous expliquer de pourquoi est-ce que ça fait un moment que vous me voyez plus trop traîner sur les réseaux. Bien entendu ce n'est pas forcément une vidéo sur laquelle j'aime faire parce que d'habitude moi j'aime pas me plaindre. Je suis quelqu'un qui aime toujours voir le côté positif. Malgré tout c'est les aléas de la vie. J'avais quand même envie de vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que je suis plus tellement sur YouTube. Je vous rassure je vais bien, mais c'est juste que sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, on va dire ça comme ça, et j'ai de plus en plus de mal à me mettre mon contenu en fait en avant. Vous pouvez admirer ma jolie petite cheminée. Je sais ce n'est pas une vraie malheureusement. Je mets ce genre de truc quand j'ai besoin de me relaxer, quand j'ai besoin de penser un peu à moi et de faire les choses pour moi. Avant que nous rentrons dans le vif du sujet, déjà je vous prie de m'excuser pour la qualité d'image et de son, c'est normal, je suis en train de filmer ma caméra de vlog. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, il n'y a rien d'écrit auparavant, j'ai voulu vous faire cette vidéo telle quelle avec mon moi actuellement. La première chose du fait que je n'arrive pas à me mettre concrètement sur YouTube, ou en tout cas à continuer le game, c'est uniquement parce que déjà je suis une grosse perfectionniste, et quand je dis grosse perfectionniste, c'est à dire que je peux reprendre une phrase plusieurs fois tout simplement parce que je n'aime pas mon visage, j'aime pas l'intonation de voix, ou alors je l'ai mal construite et dite, ou je me reprends à plus d'une fois sur on va dire un tournage, je mets des gros guillemets. J'essaye d'être plus souple avec moi-même parce que tout simplement je sais que c'est impossible à vivre, mais quand je vous explique que je suis une grosse maniaque, c'est à dire que c'est vraiment le cas. C'est très handicapant en fait dans la vie de tous les jours. J'essaye d'arrêter tout ça, mais c'est juste que c'est très compliqué pour moi parce que j'ai un esprit hyper contrôlant. Pas sur les gens je vous rassure, mais c'est vraiment sur moi-même, sur le travail, sur le contenu, sur tout ce que je fais en règle générale, et j'ai beaucoup de mal à juste laisser aller. J'ai tellement envie que ce soit parfait, j'ai tellement envie de donner un contenu qui vous parle, qui me parle également, auquel j'ai du plaisir à tourner, à monter. Le gros problème, je vous avouerai, c'est que en tout cas sur YouTube, il y a un gros problème, c'est que je la sens plus. Franchement je vous le dis, je la sens plus. Il n'y a plus de commentaires, il n'y a plus de petits likes que vous laissez derrière, il n'y a plus ce côté d'échange que j'avais envie de créer avec vous, et pourtant j'essaye au mieux de me dévoiler avec vous, de vous faire comprendre qui je suis. Et quand on passe carrément une journée à faire tournage montage, parce que oui, quand on vous dit que c'est très long, c'est vraiment très long. Il m'est arrivé une fois de faire une journée complète pour un tournage et de faire peut-être plus de 6 heures de montage pour une vidéo qui dure environ à tout péter 15 minutes. Pour vous dire à quel point l'investissement il est gros, il est là, et en fait quand moi je vois qu'il n'y a plus personne derrière, ça me fait un peu mal aux fesses, je dois vous avouer, et ça me fait surtout mal au cœur, parce que le but premier de quand j'ai créé ma chaîne, c'était de pouvoir créer une communauté, de pouvoir échanger et de pouvoir délirer avec vous. Parce qu'à l'époque, et ça je l'ai jamais dit sur YouTube, à l'époque où j'ai créé ma chaîne, dans ma vie ça n'allait pas du tout, et j'avais tout perdu en fait. J'avais perdu mon boulot, j'avais perdu mes amis, j'avais perdu ma famille, et je voulais me changer les idées et pouvoir penser à autre chose au moment où je pensais que mon monde allait s'effondrer. On n'est pas là pour sortir les mouchoirs clairement, même si je sens que ça monte, mais c'est pour vous dire à quel point je suis vraiment honnête avec vous, et parce que j'ai envie que vous compreniez ça. Quand je me suis lancée sur YouTube, c'était pour créer une communauté, c'était pas du tout pour faire genre je suis sur YouTube. À l'époque je me sentais très seule, et malgré le fait que oui, j'avais du monde autour, il y avait quand même ce côté de solitude en fait. Et le gros problème c'est que en fait quand vous mettez des likes, quand vous commentez mes vidéos, qu'elles soient constructives ou pas, ou juste parce que vous avez passé un bon moment avec moi, je le prends comme si c'était une manière de remerciement en fait. Je sais pas comment trop vous expliquer ça, mais vous mettez un like, vous commentez avec moi, c'est sur cette vidéo ou n'importe quelle vidéo, j'ai l'impression que j'ai fait du bon taf et que ça vous plaît. C'est le meilleur moment où j'ai envie en fait de pouvoir être avec vous et de vous montrer, vous partager un peu mon quotidien, vous partager certaines astuces, vous partager mes passions, et de voir que du coup on prend du temps pour une vidéo, de la monter, de la tourner, bref, de faire un script. Il y a tout le travail qu'on fait en amont, même pour une vidéo de 3 minutes, qu'il y a personne qui interagit avec cette vidéo. Je vous avouerai que ça me fait mal, ça me fait vraiment mal, et je sais pas quoi faire, parce que je suis quelqu'un qui me remet très facilement en question, toujours, tout le temps, de dire peut-être que la thématique de cette vidéo
vidéo ne les intéressait pas, peut-être qu'ils n'étaient pas dans le délire, la vidéo est mal construite, etc. etc. et je suis toujours à la recherche du perfectionnement. Je vous ai parlé qu'on devait se donner une thématique, qu'on faisait grandir sa chaîne et sa communauté. Or, moi, vous montrer ça et m'inculquer ça, ce n'est juste pas dans ma personnalité parce que je suis quelqu'un de très polyvalent et en fait sur cette chaîne j'ai envie de vous montrer ma personnalité et c'est ça la thématique. Alors ça c'est toute la partie on va dire sociale, médiatique et tout machin. Dans mon privé c'est très compliqué de tourner une vidéo tout simplement parce que je n'habite pas seule. On a des chiens et ces chiens il y a un effet de meute derrière et malheureusement parfois il suffit d'un aboiement et tout le monde s'y met. Je vous mets un extrait juste maintenant. Mais voilà, c'était pour vous dire que faire des vidéos quand on est tout le temps interrompu et surtout comme je disais je suis très maniaque donc il suffit que je dise quelque chose pas de la bonne manière ni avec la bonne phrase, le bon ton, et ben je suis capable de reprendre cette phrase au moins pendant 10 ans tellement que j'ai envie d'avoir la phrase parfaite dit au moment parfait et parfois ça perd un petit peu de son authenticité. Je me suis ramassé un petit coup de mou parce que comme vous pouvez savoir si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs si vous me suivez pas je vous invite à le faire, ça se passe juste ici. J'ai passé 10 jours de quarantaine obligatoire tout simplement parce que comme je n'habite pas seule, il y a quelqu'un sous mon toit qui a été testé positif au coronavirus et vraiment ça m'a plus que fait chier, c'est revivre un deuxième confinement, même si c'est que 2 semaines, hein, vous allez me dire c'est pas grave, mais pour moi ça a fait beaucoup. Bah je déteste déjà être enfermée, j'avais vraiment, au moment où ça arrivait en fait, j'avais une vague de motivation, mais plus, et je ne pouvais pas le faire, du coup ça m'a vraiment beaucoup frustrée et faire des photos dans un endroit qui n'est pas chez moi, enfin je m'entends dire dans le sens où c'est pas que mon chez moi. Il y a des gens qui habitent aussi avec moi. Ce genre de choses, j'ai envie que ça reste privé. Et j'ai envie de maintenir leur vie privée. C'est seulement moi qui ai envie de me mettre sur les réseaux. Ça ne veut pas dire que tout mon entourage est obligé de se soumettre à ce type de régime. Et ça fait quelques jours maintenant que je pense sérieusement à vous tourner une vidéo mais que j'avais vraiment, je vous dis, la flemme, pas l'envie et dans ma tête ça a fonctionné comme ça. À quoi bon expliquer ce qui se passe dans ta tête et ce qui se passe en règle générale quand tu regardes les réseaux sociaux si pour que personne la regarde au final et que personne l'interagit, sans compter le petit con qui arrête pas de me disliker une vidéo au bout de 30 secondes de sortie alors que peut-être la vidéo dure au moins je sais pas moi 10 minutes. Alors je sais que vous allez me dire mais Anisha pourquoi est-ce que tu te fais focus là-dessus? Eh ben je me fais focus là-dessus parce que je vois que ça passer en fait. Vous vous rendez pas compte? Il y a aussi de votre part où j'ai l'impression que mon contenu vous plaît plus, il y a quelque chose qui joue pas ou que ce soit moi ou que ce soit vous, j'ai pas vos retours et le fait que j'ai pas vos retours je me dis ah putain ils commentent pas, ils aiment pas parce que tout simplement je fais de la merde. Donc suite à ça il y a eu toute cette histoire là et c'est vraiment quelque chose qui me fout mal. En plus de ça ce mois-ci comme vous savez la France est en confinement, la Suisse est en train de faire des mesures avec des restrictions très carrées justement pour éviter de se propager. On peut toujours sortir bien évidemment. Cette année je peux pas fêter mon anniversaire avec ma famille et je vous avoue ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier, je sais que je suis bien plus grande que ça et que je comprends parfaitement et tout etc. Comme je vous ai dit, j'étais dans un mood où j'étais pas très bien. L'année passée j'ai essayé de refêter mon anniversaire parce que c'est quelque chose que je faisais pas. Et en fait de pouvoir essayer de faire l'effort de le refêter correctement avec sa famille et de vraiment pas faire semblant mais vraiment essayer de ressentir les choses, de passer vraiment un bon moment, c'est tout ce que je désirais en fait. L'année passée malheureusement ça s'est pas fêté comme je le souhaitais pour plein de raisons qui me sont très personnelles et cette année rebolote. Et ça c'est ma vie hein. Et malgré moi je me ramasse un karma de merde. Mais sinon tout va bien hein, je vous rassure, tout va bien. Là je suis juste dans un petit mood où voilà, je me pose beaucoup de questions. Ça bouge à l'intérieur de moi et que ça a envie de sortir. Je sens qu'il y a une partie de moi qui a vraiment envie de sortir et vraiment envie de vous dire hey coucou je suis là. Et cette partie là elle est incroyable, je vous le jure. Elle a très peur parce que comme dans une de mes anciennes vidéos, peut-être que j'en ai pas reparlé sur les nouvelles, mais si vous me suivez depuis le début de ma chaîne vous savez que moi j'ai été victime
victime de harcèlement scolaire. Et dû à ça en fait, mon vrai moi, ma vraie personnalité est celle qui a vraiment cette good vibe, vraiment qui adore rigoler, qui est vraiment toujours très positif et qui... Cette personne en or quoi, elle a peur. Elle est juste tétanisée, elle a les quatre pattes bien enfoncées et ancrées dans le sol pour ne pas avancer. C'est une méfiance naturelle. C'est ça les séquelles en fait de tout ce qui est harcèlement scolaire, mobbing, etc. C'est que on se rend pas compte, mais après... par la suite et comment la personne le vit, ça lui met des tocs et le mien c'est de dire que je suis pas assez intéressante pour les gens. Ce sera une petite vidéo, je suis désolée si je vous ai partagé un peu ce côté un peu down qui se passe dans ma tête. Voilà, il y a plein de trucs qui bougent dans mon privé comme je vous ai dit sur Instagram et c'est très important de me suivre là-bas parce que je vous livre beaucoup de choses là-bas. Je suis toujours en train de chercher un appartement, je suis toujours en train d'essayer de me reconstruire moi. Je sais que beaucoup d'entre vous ont pu le remarquer mais voilà, il me faut du temps et il faut aussi que je m'apprivoise et... Bref mes petits pépitos, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, à mettre un petit pouce vers le haut comme je vous ai dit, ça fait toujours plaisir, ça me montre à quel point mon contenu n'est pas moche comme je le penserais avec ma maniaquerie bien évidemment. Du coup je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, un bon matin, une bonne journée, enfin je sais pas à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Surtout prenez soin de vous vraiment, faites attention avec le corona, je le dis jamais assez, ne sortez pas, ne faites pas des bêtises je sais que ça fait chier, je suis la première à le dire, mais vraiment s'il vous plaît, c'est en étant solidaire qu'on arrivera à faire plein de choses ensemble et moi j'y crois à fond. Bref, je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!